Depuis quelques années, le blanchiment des dents est vraiment à la mode. C'est devenu une des procédures esthétiques les plus en demande auprès des dentistes. Et le marketing n'est pas étranger à ce phénomène. Les grandes compagnies présentent toutes sortes de produits de blanchiment, mais pas toujours efficaces. Tout d'abord, des mises en garde. Les rince-bouches et dentifrices dits blanchissants ne blanchissent pas l'émail. Ils servent uniquement à enlever les taches en surface. Les dentifrices blanchissants sont souvent plus abrasifs et peuvent user l'émail s'ils sont utilisés tous les jours, donc à utiliser 1 ou 2 fois par semaine au maximum. On retrouve sur Internet plusieurs mauvais conseils, comme par exemple celui d'utiliser le bicarbonate de soude pour se blanchir les dents soi-même à la maison. Il faut éviter de faire ça puisque ce produit est très abrasif et peut causer de l'usure de l'émail et augmenter la sensibilité dentaire. Si vous voulez faire un blanchiment efficace, 3 méthodes s'offrent à vous. En cabinet, le dentiste utilise un laser ou une lampe plasma. C'est une lampe avec une source de chaleur pour activer le produit de peroxyde qui est appliqué sur les dents. La gencive est bien protégée pour éviter l'irritation. La durée du blanchiment est d'environ 1 heure et le résultat est immédiat. Les dents blanchissent d'habitude de 8 à 10 tons de couleur. Pour ce qui est du blanchiment à domicile, il est effectué à l'aide de gouttières faites sur mesure par le dentiste. Le patient applique le produit de peroxyde à l'intérieur des gouttières et les porte de 30 minutes à 1 heure, selon les recommandations du dentiste, pour une durée d'environ 2 semaines. Le résultat est le même que le blanchiment au laser. Les dents seront tout aussi blanches, mais plus graduellement. Les produits de blanchiment vendus en pharmacie sont beaucoup plus abordables et sont sécuritaires si l'on respecte le mode d'emploi. Toutefois, ils contiennent un pourcentage de peroxyde beaucoup plus faible que les méthodes utilisées chez le dentiste, ce qui n'est pas assez fort pour blanchir l'émail en profondeur. Attention, des fois les gens veulent que leurs dents blanchissent plus rapidement ou plus intensément et mettent le produit plus longtemps que nécessaire. La couche externe de la dent finit par être légèrement altérée et l'émail plus poreux, donc plus sujet aux taches. Sachez qu'en premier lieu, avant un blanchiment, peu importe la méthode, il vaut mieux faire un nettoyage dentaire. Ainsi, le tartre et la plaque n'empêcheront pas le traitement de bien agir sur vos dents. Si vous voulez toujours un sourire plus blanc, il vaut mieux en discuter avec votre dentiste.